Deuxième extrait de mon roman. Mais Yolande ne voulait rien entendre. Si Emma lui foutait la paix, Romain irait mieux. Emma aurait bien voulu lui foutre la paix, justement, et faire ses valises. Mais Romain la retrouvait toujours à chaque rupture, la suppliait, l'implorait de revenir avec lui, car il ne pouvait pas vivre sans elle. Pour lui, ils étaient liés à la vie, à la mort. Le rêve de Romain était d'ailleurs qu'ils se suicident ensemble, après avoir fait l'amour. Pourtant, parfois, c'était lui qui la quittait, ou la jetait dehors plus précisément. Elle se réfugiait alors chez ses parents ou chez des amis, mais il ne s'était jamais passé une semaine sans qu'il ne la retrouve et l'implore de revenir avec lui. Jamais. Et ça ne manqua pas d'arriver une nouvelle fois. Un matin, alors qu'Emma venait de terminer de déjeuner et se préparait à aller travailler, Romain lui demanda de partir. « Fais ton sac et laisse-moi, » lui dit-il le regard vide. « Ne reviens pas. » Mais Emma n'y croyait plus. À quoi bon partir pour revenir dans une semaine? Elle était lasse de se retrouver sans domicile, à errer dans les rues en cherchant une solution, d'autant plus que ça arrivait souvent la nuit tombée. Et elle en avait assez de mentir à ses proches ou de faire semblant que tout allait bien. Lorsqu'elle débarquait chez les autres pour dormir, elle avait honte de sa vie. Honte de cette relation, mais ne voyait aucune issue puisque Romain la retrouvait toujours, et qu'elle n'arrivait pas à lui dire non et à lui échapper. Cette fois-ci, elle resterait, coûte que coûte. En plus, elle savait bien qu'on aurait pu lui reprocher de partir alors que Romain était en plein deuil. Elle craignait le regard et le jugement des autres, et ça, elle l'avait hérité de sa propre famille. Alors elle fit comme si elle n'avait rien entendu, monta dans sa voiture pour se rendre à son travail. Toute la journée, à la boutique, elle fit semblant que tout allait bien, comme elle en avait pris l'habitude. Quand elle rentra le soir, Romain était dans sa chambre, à regarder l'aquarium de poissons rouges. Il pouvait rester des heures, une après-midi entière même, à regarder ces putains de poissons rouges. Quelques jours passèrent dans cette ambiance sans qu'un mot ne soit échangé. Yolande faisait comme si de rien n'était. Emma se mit alors en quête de chercher un nouveau logement. Même si elle travaillait de moins en moins dans cette boutique de prêt-à-porter et qu'elle se présentait seule pour visiter les logements et accomplir les démarches, elle réussit à trouver un appartement